Allez, arrête un peu. Mon père peut très bien changer cette ampoule lui-même, c'est pas à toi de faire ça. Ouais, ça m'embête pas du tout. On n'y voit plus rien dans ta chambre. Faut bien que tu puisses lire ce soir. Ah là. Merci. Estelle! Je sentais plus ma tête ni mon corps. J'imaginais pas à quel point cette chute allait bouleverser ma vie. Je m'appelle Estelle et voici mon histoire. J'étais infirmière à domicile, mais depuis quelque temps, j'avais trop peu de clients et du mal à élever seule ma fille de 6 ans. Son père était parti l'année précédente sans laisser d'adresse. Et puis, je suis tombée sur cette annonce. Allô, bonjour. Oui, excusez-moi vous déranger. Estelle Lachaze, je vous appelle pour l'annonce d'infirmière à domicile. Le poste est toujours disponible? Oui, je suis infirmière diplômée. Non, par contre, je ne travaille pas la nuit. Oui, je suis libre immédiatement. C'était bien payé et pas loin de chez moi. Une occasion en or. J'ai sauté dessus. Vous êtes Estelle? Oui. Damien Portier, enchanté. Je suis désolé de vous poser toutes ces questions, mais je ne vous cacherai pas que mon fils est un patient difficile. Vous n'êtes pas la première infirmière que j'engage, malheureusement. J'ai l'habitude, c'est courant, les patients difficiles. Quel âge a-t-il? 28 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident de voiture qui l'a laissé paralysé il y a 2 ans de cela. Il le vit très mal, en fait, de plus en plus mal. Non, c'est difficile de se faire un handicap. Hein. Mais Aurélien était obligé d'abandonner son travail, son domicile. Il est devenu totalement dépendant de moi et de tant d'autres gens. C'est très compliqué pour lui. Il était autonome, très autonome. Est-ce qu'il suit une rééducation? Il a arrêté il y a un bon moment. Il refuse de voir le kiné, il sort plus de la maison. En fait, il se laisse complètement aller. Et je vous préviens, il est odieux avec tout son entourage. Ne le prenez pas personnellement. Non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur moi, j'ai l'habitude. J'ai déjà eu affaire à des patients très durs. Bon. Pour moi, c'est d'accord. Si vous voulez bien, vous commencez demain. Très bien, merci. J'avais déjà connu des situations difficiles. Accompagner des patients en fin de vie, c'est mon métier. Alors c'était pas un jeune homme en fauteuil qui allait me faire peur. J'avais hâte de rencontrer Aurélien. Je comprends que vous vouliez pas me parler, Aurélien. Vous traversez un moment difficile, c'est normal. Et j'espère qu'un jour nous serons amis. Parce que nous allons passer beaucoup de temps ensemble, alors ça serait plus agréable de pouvoir discuter. Vous croyez pas? Je crois pas, non. Je m'y prends sans doute mal, mais je vous assure que je sais ce que vous endurez. Ah bon? Vous êtes médium, peut-être? Non, mais j'en ai vu d'autres dans votre cas et je me doute que ça doit être difficile. Ah bah si vous vous doutez, alors formidable. Bah, allez-y, essayez, prenez ma place pour voir. Si j'étais à votre place, j'aimerais bien que quelqu'un vienne m'aider. Mais vous savez rien. Moi, y a personne qui peut m'aider. Personne. Allez plutôt préparer à manger. Il était insupportable, insultant, grossier. J'avais beau essayer de le comprendre, c'était un des patients les plus difficiles que j'ai jamais connus. Ça va comme ça? C'est quoi ça? Vous m'avez pris pour une grand-mère dépressive ou quoi? Je lis pas ces torchons, moi. Qu'est-ce qui vous intéresse alors? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais vous voulez que je vous réponde quoi? Que la vie m'intéresse encore? Hein, pour vous penser que tout va bien dans le meilleur des mondes? Bah non. Mais vous croyez que vous êtes le seul à avoir des problèmes? Vous pensez peut-être que m'occuper de vous, c'est le job de ma vie? Je sais très bien ce que c'est d'être dépendant de quelqu'un, même si j'ai mes 2 jambes. Moi, j'ai besoin de l'argent de votre père pour élever ma fille. Vous dépendez de lui, mais moi aussi. C'est la vie. On dépend tous de quelqu'un. C'est facile pour personne, Aurélien, pour personne. Et moi, je suis toute seule, contrairement à vous. Je savais pas que vous étiez maman. Excusez-moi.
J'ai tellement de colère en moi depuis cet accident de voiture que j'ai du mal à la canaliser. Vous devez être patient, c'est tout, Aurélien. Vous allez apprendre à vivre comme ça. Vous pouvez toujours lire, écrire, peindre, chanter, voyager. La vie n'est pas finie, loin de là. La mienne, non. Mais ma mère, elle est morte dans cet accident de voiture. Elle peut plus rien faire, elle. Personne ne pourra me la rendre. Même pas vous. C'est vous qui conduisiez? Non, c'est mon père. Je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait bu? Non, même pas. Il était énervé, il conduisait trop vite. C'est lui qui est responsable de la mort de ma mère. Il d'en soit vouloir terriblement. Perdre sa femme et blesser son fils, c'est... C'est pas lui qui est le plus à plaindre. Ma mère, c'était une femme magnifique. Elle était pleine de vie, elle avait à peine 48 ans, elle avait encore plein de choses à faire. Lui, il a continué sa vie. Si on reprenait sur de bonnes bases, Aurélien. Forcément, ça rendait sa situation très différente. J'étais touchée par son histoire, sa colère, son agressivité, je comprenais. Et puis pour la première fois, Aurélien me paraissait sincère. Alors j'ai décidé de rester. Et j'ai bien fait, parce que nos relations ont rapidement changé. Arrête, ton père les a repiqués ce week-end. Tu la mérites, tu m'as rendu le sourire. Bon, j'aimerais mieux te rendre tes jambes. Tu veux pas retourner chez le kiné? Un jour peut-être, ouais. Mais tu pourrais vraiment obtenir des résultats en t'y mettant à fond. Je comprends pas pourquoi tu refuses. Bon, je sais que les séances sont douloureuses, mais ça vaut le coup. C'est pas ça. J'ai plus envie de marcher, c'est tout. Quoi? Enfin, comment tu peux dire ça? Bon, écoute, j'ai déjà accepté de me mettre à la guitare pour te faire plaisir. Hein, et tu vas perdre tes 2 oreilles. Ah. Il y a ton père, on va rentrer. On rentre à la maison. Pourquoi tu m'emmènes vers lui? J'ai aucune envie de le voir. Aurélien, tu peux pas rester aussi hostile indéfiniment. Faudra bien que tu lui pardonnes un jour. Jamais. Non, va le voir toute seule. Laisse-moi ici, s'il te plaît. Comme tu veux. Mais il faut que tu admettes que c'était seulement un accident. Il a jamais voulu la mort de ta mère ni te voir dans un fauteuil. Je suis désolée, il veut pas vous parler. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. L'essentiel, c'est qu'il ait repris goût à la vie, et ça, c'est grâce à vous. J'étais si triste pour eux. Je voyais combien Monsieur Portier souffrait d'avoir blessé son fils et tué sa femme dans cet accident. Je voyais aussi qu'Aurélien n'arrivait pas à pardonner à son père. La situation me paraissait bloquée. Et ta fille, alors? Elle va mieux? Elle demande encore après son père? Non, plus maintenant. Elle a déjà oublié. Comment elle fait? Elle a pas oublié. Et tu sais, les enfants ont un instinct de survie très développé. Ils s'adaptent. Ils restent pas dans le passé, eux. Ça va? Oui. Et toi, alors? Il te manque ton mari? Je peux pas regretter un homme qui me trompait dès qu'il le pouvait et qui m'a quitté du jour au lendemain sans me laisser un mot d'explication. C'est d'avoir quelqu'un aimé qui me manque. Moi, c'est ma mère. Aurélien, un jour, toi aussi, t'auras envie de recommencer à vivre. Même en fauteuil. Tu feras des projets, tu rencontreras quelqu'un. Tu verras. C'est dans l'ordre des choses. Je crois pas, non. Pas pour moi. Je suis sûre que ta mère n'aurait pas voulu que tu portes son deuil aussi longtemps, que t'arrêtes de vivre. C'était très difficile de voir un homme aussi jeune tourner ainsi le dos à tout projet. Aurélien paraissait complètement brisé, enfermé dans son passé. Eh mais arrête un peu. Mon père peut très bien changer cette ampoule lui-même, c'est pas à toi de faire ça. Oh, ça m'embête pas du tout. On n'y voit plus rien dans ta chambre. Faut bien que tu puisses lire ce soir. Ah là. Merci. Estelle! Estelle! C'était totalement impossible qu'Aurélien se lève comme ça tout d'un coup.
À moins de croire au miracle, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai cru que j'avais eu une hallucination à cause du choc. Comment vous sentez-vous? Où est ma fille? Ne vous inquiétez pas, c'est le jeune homme qui vous a sauvé qui l'a pris en charge. Aurélien? Oui. Heureusement qu'il était là. Hein. J'en suis pas si sûre. Vous savez, avant de nous appeler, il a fait les bons gestes au bon moment. Hein. Il vous a évité de justesse une commotion cérébrale. Alors en revanche, vous restez ici, vous reposez un peu. Hein. On va vous garder en observation encore 48 heures. D'accord? Dans votre état, il faut éviter toute émotion forte. Je vous laisse. Bonjour. Ça va? Tu te sens bien? Oui. Grâce à toi. Je te remercie. Par contre, avant de perdre connaissance, j'ai cru te voir marcher. Marcher? Oui. Tu venais vers moi. Enfin, non, c'est impossible. Tu sais bien que je peux pas marcher. Mais si, Aurélien, tu marchais. Je t'ai vu. T'aurais pu très bien la changer toi-même, cette ampoule. À cause de ton mensonge, je me retrouve victime de ce stupide accident. Et ton père, tu lui as menti tout ce temps-là. Mais c'est monstrueux. Tu te rends pas compte comment il souffre? Je suis déçue, tu m'as trahi. Va-t'en. Voilà. Ne bougez pas, je reviens dans une minute, je vais chercher vos papiers de sortie. Oui. Ah, bah c'était rapide. Je suis désolé de t'avoir menti. Ça fait un moment que j'ai plus besoin de mon fauteuil. Je l'ai dit à personne. J'en voulais trop à mon père. Je voulais qu'il paye pour ce qu'il avait fait. Tu crois pas qu'il a déjà assez payé? Si. Et j'ai compris. Je lui ai tout avoué ce matin. Et il m'a serré très fort dans ses bras. Il était tellement soulagé de me voir debout sur mes jambes qu'il m'a tout pardonné. Et toi, tu crois que tu pourras me pardonner? Je sais pas. Mais moi aussi, je suis heureuse que tu remarches. Je préfère ça. Tant mieux. Parce que je voulais te dire, Estelle, quand je t'ai vue inconsciente par terre, j'ai eu l'impression que je t'avais perdue. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir perdu plus qu'une amie. Je crois que je t'aime.